Mélomanes, mélomanes, bon son. Nous allons accueillir aujourd'hui, vous l'avez déjà deviné, en effet, un nom, une personne, un groupe. Depuis 81, il a su bercer avec ses chansons le cœur de tous les Réunionnais. Pour cette édition spéciale, voici Thierry Goléris, Basse-Terre. Basse-Terre, ça fait déjà 30 ans, ça a débuté en mai 81. On parle de mouvement culturel Basse-Terre, l'association de 81 à 83. Il n'y avait personne pour reprendre la présidence de cette association. Nous, on était encore jeunes, pas d'expérience. Donc on décide quand même de continuer, on va dire, l'association, mais sous forme de groupe. C'est-à-dire on ne fait plus tout ce qui est théâtre, astronomie, bien qu'on ait quand même gardé quelques notions de notre ciel, notre beau ciel ici. On va dire très familial, parce que c'est vrai que j'avais tous mes frères, cousins, cousines, camarades de quartier. On va dire que de toute façon, quand on connaît Basse-Terre, c'est Basse-Terre les bas, c'est vraiment délimité. C'était entouré de champs de maïs, de champs de canne. En dehors de ça, c'était plus Basse-Terre. C'est-à-dire, quand tu descends de la ZAC Bank, là c'est Casabona, c'est plus Basse-Terre. Et Basse-Terre, c'est vrai que c'était, je pense à l'époque, peut-être qu'il y avait à peu près 600 personnes. Et 600 personnes, c'était comme, voilà, cousins, cousines, camarades très près, quoi. Même s'il y avait de temps en temps des conflits entre le quartier, les gens qui étaient d'Eia, on appelait d'Eia, nous on était de l'avant parce qu'on voyait la mer. Donc c'était, non mais c'était vraiment assez fort comme relation, mais ça reste encore toujours, quoi. On a commencé quand même à composer de 81 et en 83 on sort notre première cassette, Mouvement culturel Basse-Terre, en hommage à l'association. Mon premier morceau reste Un petit Manzel, c'est quand même une romance. Quand tu l'écoutes, c'est pas Sega Maloya, c'est pas reggae, on va dire que c'est une romance, c'est de l'arpège, c'est on va dire une sorte de classique. À cette époque, j'étais amoureux, comme tous les jeunes gens de mon âge, et là j'ai commencé à gratouiller Un petit Manzel. Tu peux nous faire une petite démonstration? Allez, on va essayer ça. Mi connaît un petit Manzel, mi aime elle. Seulement, m'y connais pas, je lui aime à moi. Bah là, je lui aime à moi, oui, dis à moi ça, je lui aime pas moi, dis pas moi ça. Moi, je suis né dans le Sega Maloya, dans les services cabarets, dans les tombeaux Malba, les cérémonies Malba, tout près, dans le quartier de Basse-Terre. C'est vrai que ça a bercé on va dire, ça a contribué à faire que quand je compose, il y a du Sega Maloya, mais teinté de toutes ces influences, hein, que ce soit européen, avec tout ce qu'on écoutait, rock, après le reggae qui arrive en 80. Comme je dis souvent, moi je suis d'ici et d'ailleurs, quoi. Je veux dire, la musique de Basse-Terre, c'est un peu ça. Je veux dire, elle vient de partout, en même temps, elle était créée ici, mais c'est beaucoup d'influence. La fête déjà, on s'est dit camarade, esprit le cœur, le corps est là, esprit un mouvement baillard, le cœur se forme une figure. Quand vous l'avez dans le coin, maintenant on a eu raison, soit jusqu'à grand matin, il qu'il est en vocal de oh, et sans le couleur, chacun grand-mère, à moi l'esprit de mon est là, dans un maloya, et sans le couleur, tu crois, chacun grand-mère, on se réveillait par exemple à 5 h du matin pour prendre le car. On était à 13 dans le groupe. Pour aller vendre une cassette au marché au Chaudron, tu vois, au marché forain du Chaudron. Mais c'est pas ça qui nous a découragés, quoi. Je veux dire, après, en 98, avec Blackout, on vend 35 000 exemplaires. Donc pour te dire, si en 83, on s'est dit, bon, ça marche pas. Mais le but, c'était pas d'en vivre, hein, c'était de faire connaître, faire passer notre message. C'était message d'amour, de paix, mais je veux dire, mais avant tout, ça devait se passer par une reconnaissance de l'histoire, de l'écriture, de la langue, de tout ce qui fait la Réunion, quoi. Nous, on disait souvent, moi je revenais de l'école primaire où on nous apprenait la chèvre de M. Seguin, alors que moi j'avais mon copain qui avait un cabri chez lui, une chèvre, mais on ne connaissait pas son nom, quoi. On se dit, bah, M. Seguin, c'est quand même sur la métropole, tu vois, c'est la France, et le Mont Blanc, par exemple, Cap 1800, je ne sais pas combien, alors que nous on avait le Piton des Neiges, on ne connaissait même pas, tu vois, le Piton de la Foinaise, c'était un peu bizarre.
Donc voilà, la revendication, elle passait par... C'est un truc très juste en fait. C'est-à-dire pour nous, voilà, à un moment on se dit, on est quand même, même si on est département français, on est quand même très loin, quoi. Géographiquement, on a quand même une culture, il y a eu des esclaves, il y a eu des engagés, des colons, tout ça. C'est ça la Réunion, quoi. Je pense que tu nais avec l'esprit, c'est-à-dire tu nais, c'est dans l'éducation, dans tout ce que tu vis avec tes parents, le quartier lui-même. C'est un quartier agricole où tout le monde devait travailler à l'époque pour pouvoir vivre, aller sortir de l'école. Nous, par exemple, on faisait nos devoirs et puis on allait chercher de l'herbe dans les plantations pour nourrir les animaux. Il y avait aussi le côté partage, où si on tuait le cochon, ben on partageait avec notre voisin, vice-versa, ou bien la famille, tout ça. Et ça, c'était bien, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus tout ça, tu vois. On est obligé quelque part d'aller acheter, je dirais même parfois de quémander, de mendier. Et ça, c'est un peu... Nous, on n'a pas connu ça. C'est vrai que c'est un peu dur. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'évolution? Je ne pense pas que c'est une bonne évolution des choses. Ce qui était bien avec ce mouvement, c'est qu'on se sentait fort. Parce que il faut se dire aussi, par exemple, le théâtre de Saint-Gilles, on n'avait pas le droit de citer, on n'avait pas le droit de jouer. En 86, en 86 ou 87, on prend le théâtre d'assaut parce qu'on demandait, on faisait des lettres pour pouvoir y jouer. Mais la musique revendicative, en tout cas on le pratiquait nous, n'avait pas de place en fait. Et une fois on l'a fait, c'est-à-dire on a pris le théâtre d'assaut, on a été dégagé par les gendarmes, tu sais, c'était génial, quoi, avec l'hélicoptère, la bombe lacrymogène, je sais pas. Ouais. Et bon, ça, tu vois, ça nous a permis après, 2 ans après, de jouer sur le théâtre. C'est-à-dire à un moment tu fais un forcing, sinon si tu restes, tu dis bon et on fait rien. Par exemple, comme on ne pouvait pas jouer dans les fêtes, tout ça, on montait nos podiums nous-mêmes chez un copain engagé aussi qui avait un chant de canne. Donc on faisait nos podiums, on se cotisait par acheter une sonnette et on jouait. Et la victoire, bonnes esclaves, été libérés, ça disant, vos autres vivent en paix. Mais depuis tant l'abolition, bon gouvernement, ils défendent nos pensées, vivent rayonner. Alors donne la main pour lever, pour bouger, fait changer notre mentalité. Pour nous gagner, crier, nous les fiers qualités, en bocal rayonner, nous les, tous les ans pour 20 décembre, oui. Ça va dans ce mal, il y a gâté. Tu vois le truc. Ouh.